Bonjour et bienvenue au Poisson pour ce taroscope du mois de juillet 2021. Alors, ce taroscope s'adresse à vous, les poissons, mais aussi aux ascendants, aux signes lunaires. Regardez ce qui vous parle. Si vous n'avez pas toutes les réponses, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre Vénus pour avoir d'autres réponses peut-être à certaines questions. Alors, on va commencer cette vidéo par la lecture des tarots. Ensuite, on ira voir dans l'oracle des miroirs ce qui se passe pour vous les poissons. Ensuite, on demandera à Mademoiselle Lenormand de nous donner quelques indications sur le domaine relationnel, affectif, professionnel, familial ou amical. Regardez ce qui résonne en vous. Et puis, on terminera par le Béline. On ira lui demander quelques infos en cherchant quelques cartes, savoir s'il a quelque chose à nous dire. Et puis, je réfléchis au mois d'août à faire un taroscope différent. J'avais envie de vous proposer des tirages avec le Béline, principalement. Je vais regarder ce que je peux faire, comment je peux amener le Béline dans un tirage mensuel. Je vous tiendrai au courant. Alors, c'est parti pour la lecture de ce taroscope pour les poissons pour le mois de juillet 2021. C'est parti, on y va. Alors, on commence par le fou, un 4 de pentacle et un 6 d'épée. Le dos de deck nous parle de l'ermite. Alors là, les poissons, c'est pareil, hein. On a encore de belles choses qui se présentent. On commence par le fou, celui-ci. Ça, c'est une opportunité qui vous tend les mains, les poissons, dès le début du mois de juillet. Alors, le fou, lui, c'est un homme libre. On pourrait dire de lui que c'est un génie ou alors un sage. En tout cas, la présence d'un fou dans un tirage, surtout quand il est au début, ça veut dire qu'ici, il y a une opportunité à saisir à deux mains, qui va peut-être vous paraître loufoque, hein. Quelque chose qui pourrait même que vous pourriez croire irréalisable, et pourtant, si la proposition se présente, c'est que lui est en train de vous dire que vous pouvez y aller et que vous pouvez envisager une telle opportunité. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas laisser passer. Parce que accompagné d'un 4 de pentacle, ici, mes chers poissons, ça veut dire qu'ici, vous triomphez ou d'un procès, d'une procédure juridique ou alors d'un litige. Alors le litige, ça peut être une dispute, ça pourrait être un litige entre voisins, un litige avec son assureur, son employeur, vous voyez, toute forme de litige. Litige ou procès, ici vous triomphez. Côté amour, cette combinaison-là sur l'aspect amoureux, elle vous prévient qu'ici, au mois de juillet, vous allez poser des fondations solides dans une relation amoureuse. Donc si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si la relation évolue, sachez qu'ici, ça me parle de fondations plutôt solides. En tout cas, vous allez les poser, ces fondations. Le 4 de pentacle, lui nous indique que vous êtes en excellente forme physique, les poissons. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Alors, ça nous parle de protection, de stabilité. Les pentacles, c'est de la sécurité matérielle, en tout cas, elle est financière. Ici, on pourrait dire que les poissons, vous faites appel à une ambition raisonnable. Vous gérez vos affaires de façon vraiment profitable, parce que ce 4 de confort, n'importe quoi, ce 4 de pentacle est une zone de confort. Ça veut dire qu'ici, vous êtes bien installé dans vos valeurs, que vos besoins sont comblés, mais ici, ça demande à élargir cette zone de confort, parce qu'en sortir, ça n'est jamais confortable. Donc, je préfère élargir la zone, peut-être en y mettant un peu plus de ressources, puisque les pentacles, on parle des ressources. Bien sûr, elles sont spécialement matérielles et financières, mais ça pourrait être d'autres choses aussi. En tout cas, ce 4 de pentacle, lui, nous parle vraiment d'une stabilité ici. Donc là, moi, je vous dis, les poissons, ce mois-ci, ça va, vous êtes tranquilles, là, ce mois-ci. Ici, avec un 6 d'épée, ici, ça nous dit que là, côté cœur, il est peut-être temps de faire le bilan de votre relation.
Parce que tout évolue, tout avance, cette zone de confort s'élargit pour vous les poissons. Donc, elle demande peut-être aussi de s'élargir côté cœur. Donc avec peut-être un engagement un peu plus sérieux, c'est possible. En tout cas, si vous vous êtes senti un peu seul ces derniers temps, là, les poissons, c'est peut-être le moment de faire ce bilan, de savoir si on continue sur cette lancée ou si il y a quelque chose à changer. Mais bon, moi je suis rassurée parce que puisque vous posez des fondations stables, ici c'est peut-être le bilan va amener à élargir cet engagement en amour. En tout cas, c'est ce que ce tarot nous dit aujourd'hui. Parce que ce 6 d'épée, alors ce 6 d'épée, moi je vous le dis, en amour là, pour moi, là, vous allez commencer à vous poser et vraiment à vous engager. Parce que lui annonce une réussite. Alors, il annonce une réussite. On pourrait dire que on parle du côté artiste. Hein. Ça, c'est ici, si vous menez une carrière artistique, bon, ben là, les poissons, là, ça annonce une réussite. Si vous n'êtes pas dans une carrière artistique et que vous faites un travail différent, ou même si vous êtes à votre compte, ça parle d'une augmentation des revenus ou une augmentation de salaire. Ici, celle-ci, elle résonne avec les esprits créatifs. Alors, elle peut aussi vouloir dire que sur un côté amoureux, vous pourriez avoir envie de bouger là, de changer votre situation. Encore une fois, là, en amour, les poissons, il y a de l'évolution certaine qui se présente avec un tel tirage. Il y a vraiment de cette idée-là. Alors, avec l'ermite, ici, le 6 d'épée avec l'ermite, ça pourrait réveiller les peurs, voyez-vous. Ici, une combinaison pareille, ça pourrait venir vous faire rater des occasions du fou. C'est pour ça que là, on va vous demander, les poissons, au fur et à mesure que le mois va passer, chaque fois, de valider quelque chose. C'est pour ça que l'heure du bilan sonne beaucoup dans vos cartes. Parce que quand l'heure du bilan sonne beaucoup dans les cartes, ça veut dire qu'ici, c'est pour checker en fait. Est-ce que, comme il y a une évolution, est-ce que je reste en amour avec la même personne? Est-ce que cette personne envisage d'évoluer avec moi, de s'engager un peu plus avec moi? Vous voyez, les bilans se font partout chez vous les poissons. Hein. Tout ce qui va bouger sur l'aspect professionnel va être l'occasion de vous positionner en amour. C'est vraiment ce qui ressort dans votre tirage. Parce que la carte de l'ermite, lui, c'est un chercheur, c'est un sage. Il incarne la prudence, ce personnage. Il incarne la compassion, la lucidité. Il y a vraiment de la clarté d'esprit avec lui, puisque lui va éclairer vos zones d'ombre. Donc, il y a vraiment cette lucidité qui est retrouvée. Et lui, il est là pour vous protéger. Hein. Parce qu'encore une fois, si je voulais l'associer au fou, nous voilà encore revenus à un bilan. Lui, il vous invite à faire le bilan et à vous fixer de nouveaux projets. Cette combinaison, elle nous dit ça. Hein. Ici, moi, ça me dit qu'ici, vous allez commencer à cultiver l'idée du fou. Cette opportunité qui se présente tout début juillet, ici, à moins qu'elle se soit présentée fin juin, mais je sens quelque chose d'imminent ici. Donc là, ce mois-ci, c'est le mois pour vous les poissons, des opportunités, de voir votre vie évoluer sur plein d'aspects, mais il y a la nécessité de passer par des bilans. Voilà. Là, les poissons, ce mois-ci, mais c'est tant mieux parce que là, vous vous fixez de nouveaux objectifs ou alors de nouveaux projets voient le jour chez vous. On va demander à l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour les poissons au mois de juillet. On nous parle, ici, on nous parle d'amitié. Donc, le cercle d'amis aurait peut-être une importance chez vous, les poissons. Alors, on va y voir derrière. On a la carte du voyage, avec l'ermite, oui. La carte du voyage, c'est peut-être un voyage entre amis pour les vacances, un déplacement, un week-end. Ça peut me parler aussi d'une prise de recul. Ouais, on est vraiment là-dedans. Hein. Ici, on a la fécondité. Alors, ça peut parler d'une grossesse, bien évidemment. Et ça me parle aussi de projets là, qui mûrissent. Ici, on est sur le point de réaliser des choses hein, chez les poissons. Alors, on y va, on continue.
Qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs pour les poissons pour le mois de juillet 2021? Eh ben, ça s'annonce super bien. Hein. Vraiment, là, cette opportunité qui se présente, là, les poissons, moi, je vous le dis, hein, ne la rejetez pas. Hein. Regardez-la d'un peu plus près, parce que ça nous parle d'une victoire et de l'examen. Donc, il y a une réussite. C'est de la victoire et de la réussite. Alors, c'est pareil, si vous êtes en procès en ce moment, ça annonce une victoire. Si vous êtes dans une période d'examen, une période où là, on a besoin de valider des acquis ou d'obtenir de nouvelles compétences, c'est pareil. Hein. Ici, vous réussissez, les poissons. C'est un tirage, franchement, très prometteur. Et il est très, 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 très bon, ce tirage. On va aller en chercher deux. On a la carte de la femme. Alors, qui peut me parler de vous si vous êtes une femme? Qui peut me parler de votre femme ou de votre partenaire? Ça me parle aussi, peut-être ici, un manque de prise d'initiative. Et on a la carte de l'étranger. Le dos de deck. Ah bah dites donc, celle-là, j'ai l'impression qu'elle est sortie à tous les tirages. On a la carte de la projection. Donc la carte de la projection, encore une fois, j'ai l'impression de me répéter, mais la carte de la projection, c'est cette faculté à avoir l'effet miroir chez votre partenaire ou chez quelqu'un de votre entourage. Si vous n'êtes pas accompagné, si vous êtes célibataire par exemple, ici, il y a quelqu'un qui vient vous refléter quelque chose dans votre vie. Forcément, c'est quelque chose de pas très agréable, mais c'est fait exprès. Ce reflet, ça peut être, si vous n'êtes pas accompagné, ça peut être un collègue de travail, un employeur, un voisin, un membre de la famille, enfin bref, quelqu'un que vous voyez régulièrement. Ici, il y a quelque chose qui n'est... là, il est temps de le voir, là. Derrière, oh là 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 là, il y a quelque chose là de magnifique chez vous les poissons. Alors, ici, il y a vraiment, là, il y a des choses qui se présentent. Hein. Derrière cette carte de la projection, que vous allez voir de toute façon, parce qu'ici j'ai un bouclier, donc vous êtes protégé. Ici, on parle d'amour. Alors, y a-t-il... Vous voyez, on tourne beaucoup autour de l'amour, même dans les tarots. Hein. J'ai rarement des associations qui parlent du côté affectif dans les tarots. Hein. Mais là, ça sort beaucoup chez vous, on ne peut pas le nier. Donc ici, il y a de la protection en amour. Et vous êtes protégé pour une séparation. Il y a quelque chose là. Avec la carte de la distance et le carrefour. Il y a deux solutions ici. Vraiment, ça sent le bilan chez les poissons. Parce que quand on a un tel tirage, ici, on est protégé en amour d'une séparation avec la distance et la direction. Ça veut dire qu'ici, il est temps de poser vos valises et de choisir. C'est-à-dire, où vous restez en amour et vous restez avec la personne parce que vous êtes protégé. Alors, je ne sais pas si protégé, c'est le bon terme. Mais ici, vous avez des projets en commun, vous évoluez ensemble. Et du coup, forcément, la relation, elle est faite pour durer. Ici, on s'installe dans quelque chose de durable. On bâtit et on fixe des fondations. Chez vous, les poissons. Pour ceux à qui, ici, l'heure du bilan sonne et finalement, on se rend compte que la vie ne nous amène pas forcément dans les mêmes directions et on décide de se séparer. Ici, ça se confirme. On se sépare, on met de la distance et on prend une nouvelle direction. La séparation n'a qu'un seul but, c'est de prendre la direction que vous voulez. Ici, on a la carte de l'échec. Peut-être que vous allez le vivre comme un échec. Mais ne voyez pas ça comme un échec, parce que l'échec que vous voyez là, en fait, c'est un obstacle qui n'est absolument pas insurmontable. Derrière, on a la jalousie. Alors, peut-être que c'est ça, hein. Peut-être qu'il y a de la jalousie dans le couple et c'est pour ça qu'on se sépare. Mais voyez bien qu'il y a deux options ici. Il y a deux options. Il y en a une où on bâtit quelque chose de solide et l'autre, eh bien, on décide de partir parce qu'on se dit que c'est pas avec cette personne-là qu'on va bâtir quoi que ce soit. Derrière la jalousie, j'ai la carte de la santé qui me parle, elle, de dynamisme. Et le dynamisme avec la carte de la culpabilité, ici, ça voudrait dire que la séparation a été motivée par la jalousie, peut-être,
Et là, vous pourriez vous sentir coupable d'être jaloux ou jalouse, mais il n'y a absolument pas à se sentir coupable dans ce genre de situation parce que vous n'avez rien fait de mal. Je veux dire, c'est humain d'être jaloux. Il n'y a, a pas de raison à se sentir coupable avec ça. Hein. Donc là, peut-être que le jeu, on pourrait l'interpréter encore d'une autre façon, parce que ça peut parler à d'autres gens aussi, ça. Ici, on pourrait me dire que vous êtes protégé d'une séparation. Vous en êtes protégé parce que vous avez su mettre peut-être de la distance à... Comment dirais-je? Vous avez pris du recul plutôt que de la distance. Vous avez pris du recul sur votre relation et vous décidez ensemble de prendre une nouvelle direction. Vous voyez? Et le seul échec qui pourrait être reflété dans votre histoire d'amour, c'est la jalousie. Vous voyez? Et là-dessus, quoi qu'il en soit, moi je vous le dis, vous allez voir ici, dans cette carte de la projection, ce que la personne vient vous refléter, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, bon, ben là, il y a de fortes chances à ce qu'on rencontre quelqu'un et qui nous permette de prendre, cette relation nous fait prendre une nouvelle direction. Il y a de ça aussi dans ce tirage. Toujours est-il qu'ici, on a l'amitié, le voyage, la fécondité, ça c'est pas mal, hein, l'examen, la victoire, la femme et l'étranger. Alors, ici, la carte de l'amitié, ici, vous prenez du recul. Sur un projet, là. Vous prenez du recul sur un projet que vous voulez monter, peut-être avec des amis. C'est peut-être professionnel. Et vous montez une société avec des amis. Bon, sachez qu'ici, c'est de la réussite et de la victoire. Et cette femme qui peut nous parler de vous, ou de cet ami, ou de votre compagne, avec la carte de l'étranger, on a l'impression qu'ici, il y a quelqu'un dans ce projet qui se sent étranger à ça. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait quelqu'un qui se sentait exclu du projet. Vous voyez? Alors, il y a de la réussite, il y a beaucoup de... Mais ici, c'est comme si ici, on pourrait faire des reproches à cette personne, ou vous reprochez des choses, parce que peut-être vous avez manqué de prise d'initiative. En tout cas, c'est ce que vous croyez, hein. Mais sachez que ce n'est pas vrai. Mais ici, on pourrait se sentir esselé, écarté d'un projet, les poissons, là. Bon, ben, sachez que ça n'est pas vrai. Vous faites partie du projet, mais c'est quoi cette attitude-là? C'est quoi cette impression que vous avez de... Il y a des poissons qui se sentent seuls ici, hein, même en couple. Hein. Pourtant, vous faites partie du projet, vous faites partie de cette réussite. Vous êtes le maillon de la chaîne. Hein. Vous êtes un des maillons. Ne vous jugez pas, là, les poissons. Hein. Ça, c'est ce 6 d'épée avec l'ermite. Vous voyez ça? Ça me dit que ici, vous pourriez vous laisser entraîner par du vague à l'âme ou des idées qui vous feraient rater des opportunités. Vous voyez, c'est ça. Ça, cette femme avec l'étranger, ça me fait penser à ça. Ne croyez pas ça. Ne me ratez pas une si belle opportunité pour des histoires de vague à l'âme. Hein. Ce serait dommage, hein, les poissons. Eh ben voilà. Ici, on a de l'amour chez les poissons. Alors, célibataire ou en couple, ici, voilà le programme. C'est ce que Mademoiselle Lenormand nous dit. Alors, ici, on a une loupe. On a la consultante ou le consultant. Hein, vous voyez ça, adapté selon votre genre. Alors, on a les administrations, les poissons, le vaisseau et l'ours. Le dos de deck, c'est un cadeau. Alors là, les poissons, moi je vous le dis, vous êtes en amour ce mois-ci, ou sur l'aspect relationnel, vous êtes gâtés.
Alors, derrière ce bouquet, on a le cercueil, on a l'arbre de vie, le messager, le fardeau, le soleil. Bon, on va s'arrêter au soleil, parce qu'après, on va partir dans des trucs. C'est trop flou pour pour qu'on l'interprète. Alors, ici, on a le cadeau. Donc là, il y a une relation qui s'offre à vous. C'est quelque chose de magnifique. C'est encore cette opportunité. Ne me la ratez pas, les poissons. Ce cadeau vient mettre un terme à une situation qui date depuis longtemps. Alors, ça peut être un célibat. Cette relation, ce cadeau ici, viendrait mettre un point final à un célibat qui dure depuis trop longtemps. Et là, ça y est, c'est terminé. Ça peut me parler aussi. Cette opportunité vient vraiment réveiller quelque chose chez vous. Derrière, on a l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie, ça, c'est de la puissance, c'est de l'énergie. Ça peut nous parler aussi de guérison, voire même de réconciliation, hein. Peut-être qu'ici, le cadeau, c'est de la réconciliation avec quelqu'un. L'arbre de vie nous parle aussi de dynamisme ici. Il y a quelque chose qui est retrouvé chez les poissons. Ça fait vraiment plaisir à voir. Derrière, on a la carte numéro 1. Ici, c'est une cavalière. Elle arrive sur son cheval au galop avec une sacoche remplie de lettres, mais elle en tient une dans la main. Elle tient une lettre dans la main, celle-ci. Ça, c'est annonciateur d'une bonne nouvelle. Il y a quelque chose de beau là qui s'annonce pour vous, hein. Derrière, on a la carte du fardeau et le soleil. Ça veut dire qu'ici, cette nouvelle qui arrive au galop vient vous tranquilliser. Vous voyez, ça, le fardeau, ça pourrait être de la culpabilité, par exemple. Bon, ben, le fardeau tombe, il n'y a plus de culpabilité à avoir. Ici, ce soleil, ça me parle encore une fois de réussite. Ça me parle de... On vient consolider un projet ici. Bon, mais ça tombe. Le fardeau que vous portiez ici, quel qu'il soit, que ce soit dans... On parle bien des relations, hein. Donc elles sont amoureuses, professionnelles. Regardez chez vous. Ici, ça tombe. C'est terminé. On a l'annonce d'une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle vient faire tomber ce fardeau. Donc là, on ne peut pas dire mieux, hein. Alors, on a donc ce cadeau avec ce cercueil, hein, qui nous parle de la fin d'une situation. L'amour est au rendez-vous chez les poissons. Ici, on a la loupe. Vous allez regarder ça de plus près, hein. Les poissons, vous allez... C'est encore une fois l'occasion de regarder ce qui vous convient et ce qui ne vous convient plus dans les relations amoureuses. Si vous êtes célibataire, là, vous tombez sur un partenaire avec qui vous allez avoir l'opportunité de vraiment de mettre en place des choses en commun. Derrière, là, on parle de vous. C'est la consultante. Elle a Vénus autour du cou, celle-ci. Donc ici, on parle de vous, amoureux ou amoureuse, hein, adapté. Derrière, on a les bâtiments. Ça, ce sont les bâtiments officiels. Ce sont des bâtiments dans lesquels on a fait un serment. Donc, on peut faire un serment en tant que médecin. Donc, on pourrait parler d'un hôpital. On pourrait parler d'un tribunal, puisque les juristes prêtent serment. On pourrait même parler des impôts ou d'un ministère. Vous voyez, ici, il y a certainement un lien avec un ministère. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens comme ça. En tout cas, il y a beaucoup d'argent. Ça pourrait être le ministère de l'économie ou des finances. En tout cas, ici, il y a beaucoup d'argent chez vous, les poissons. Là, au mois de juillet, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Ça, c'est peut-être les impôts qui vous rendent de l'argent, hein. Ça peut nous parler de ça aussi, hein. Vous pouvez avoir un remboursement ou d'un impôt, ou alors, ici, c'est un tribunal. Vous pourriez vous voir, ça nous le dit, hein, vous remporter un litige ou un procès. Ici, ça pourrait être le règlement d'une indemnité. Bon, voyez ce qui résonne chez vous, hein. Dans le relationnel, voyez ce qui parle chez vous. Travail, impôt, litige, regardez. Et derrière, on a le vaisseau. Donc ça vous permet, le résultat de ça vous permet de passer au-dessus des problèmes. C'est-à-dire que les difficultés que vous rencontriez, terminées, hein. Là, on passe carrément au-dessus avec le vaisseau. Alors, tranquillement, hein, je vous dis, là, vous êtes tranquille. Et derrière, on a l'ours. Alors, l'ours, ça me parle de stabilité. Ça me parle
Ici, c'est de la sécurité. Hein. L'ours, c'est de la sécurité financière. Ici, on est... l'ours, ça me parle de quelqu'un qui aime les chiffres. Ça pourrait être un banquier, ça pourrait être un comptable, ça pourrait être quelqu'un qui travaille aux impôts, ça pourrait être quelqu'un qui travaille peut-être dans la bourse. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aime les chiffres et c'est quelque chose de très stable et de sécurité. Il y a de la sécurité dans cette carte. Donc, les poissons, là, ce mois-ci, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a de l'amour. Hein. Célibataire ou en couple, il y a de l'amour. Alors, ici, le Béline nous sort la carte qui s'appelle la maladie, mais qui me parle surtout de guérison, puisque ici, c'est le remède et le médecin. Alors, ça peut être une guérison physique, ça peut être une guérison émotionnelle. Il y a un départ. Donc là, les poissons, il y a quelque chose, il y a un nouveau départ. Ce fou, c'est une occasion en or. Ici, il y a une guérison, il y a quelque chose qui part, on se libère de quelque chose ici. Ou d'un mal physique, et là, on a une guérison. Ou alors, on parle d'un mal psychologique, et dans ces cas-là, on se rétablit d'une émotion. En tout cas, là, on se libère. Alors, on va aller voir plus loin ce que le Béline a à nous dire pour ce mois de juillet, pour vous les poissons, ascendant poisson, signe lunaire, ou Vénus en poisson. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, il nous parle des ennemis, le Béline. Ah, les ennemis, c'est bien gentil, mais bon, on peut être soi-même son propre ennemi. Hein. Alors, de quoi il parle? On parle des pourparlers. Ici, on négocie. On négocie avec les ennemis. Ah ben. Alors, peut-être qu'on négocie quelque chose au travail, sur un litige. Ah, on nous parle de l'héritage. Ici, on aurait un conflit concernant, alors, ou un héritage, ou un contrat. Il y a quelque chose qui a été signé là en votre faveur. L'héritage, c'est en votre faveur. Hein. C'est quelque chose qui vous revient de droit. Donc, ça peut être une succession, mais ça peut être aussi... ça pourrait être une prime, une indemnité. En tout cas, c'est quelque chose qui est à vous et qui vous revient de droit. Bon, bah ici, on négocie. On négocie. Alors, l'ennemi, c'est un bien grand mot. Hein, l'ennemi, ça pourrait être la partie adverse. C'est pas forcément quelqu'un qui vous veut du mal, mais chacun défend son beefsteak, hein, j'ai envie de vous dire. Donc ici, on négocie pour vous. Les pourparlers sont en route. S'il y avait... si vous étiez inquiet de ne pas rentrer dans les négociations, là, ça se fait au mois de juillet. On va aller en chercher deux. Savoir s'il a autre chose à nous dire. Ah, bah on en a plein qui sortent là. Alors ici, on nous parle des honneurs, des pénates, de la trahison et de la découverte. Alors, les honneurs, ici, vous sortez avec les félicitations du jury, j'ai envie de vous dire, hein, ici. Ici, vous avez les félicitations du jury avec les pénates. Tout redevient dans l'ordre. C'est-à-dire qu'ici, tout est aligné. Les pénates, c'est la demeure. Peut-être qu'ici, vous récupérez un bien immobilier. Hein. Cette histoire d'héritage, c'est peut-être ça. Hein. Bon, en tout cas, ici, vous découvrez la nature de la trahison. S'il y avait quoi que ce soit qui venait ici vous enquiquiner, vous empêcher d'obtenir quoi que ce soit, sachez qu'ici, non seulement vous avez les honneurs, puisque vous redressez une situation là, peu importe laquelle, hein, mais là vous redressez une situation et vous en profitez pour faire la découverte de qu'est-ce qui vous a trahi, qu'est-ce qui vous a mis dans cette situation, vous voyez. Les deux sont sous la lune. Ça, c'est une clarté, c'est une mise en lumière. La lune, c'est toujours une mise en lumière. Donc là, ce qui est vu là, c'est vous comprenez par quoi vous êtes passé. Ou s'il y a quelqu'un
qui est la cause de ça, la trahison, vous le découvrez. En même temps, on a la carte de la projection ici, c'est pas anodin. En sachant que la trahison peut venir de vous. Hein. Peut-être que vous vous êtes trahi un moment sans vous en rendre compte. Hein. Le dos de deck, ici, nous parle, merci Monsieur le Béline, nous parle de la clé. Alors la clé, ça, c'est une solution. Ici, il y a quelque chose de résolu ce mois-ci chez vous. Les poissons, le Béline nous parle de la résolution d'un problème, d'une guérison. Ça peut me parler aussi d'une réconciliation. Regardez chez vous ce que ça vient résonner, mais en tout cas, le Béline, il nous parle de la clé. Derrière, on a les plaisirs. Il nous parle d'amour maintenant. Alors, la clé, les plaisirs, les passions et le rendez-vous. Là, il y a un rendez-vous. Ça peut me parler pour les célibataires, mais il y aura peut-être des rendez-vous amoureux. Ou alors, c'est ce rendez-vous sous Vénus, c'est de l'amour ou de l'argent. Donc, ici, peut-être qu'on a un rendez-vous, un tête-à-tête, où il y a très peu de personnes. Hein, où ici, on commence à se mettre autour de la table pour négocier. Bon, en tout cas, une solution est trouvée. Une clé, mais la clé, c'est vous qui l'avez. Hein. La solution, elle est en vous. Vous la sortez, vous sortez la clé de votre poche et elle sort nulle part, celle-là. Hein. Ce qui fait qu'ici, on a des plaisirs. Ça vous ramène le moral au beau fixe, hein, cette histoire. Ici, on se découvre des passions. Regardez-moi ça comme c'est beau. Nous avons 3 cartes sous Vénus avec une clé. Si ça, c'est pas de l'amour et de l'argent, je ne sais pas ce que c'est. Ici, les poissons, rendez-vous compte, vous êtes vernis. Vernis, vous êtes vernis les poissons. Là, il y a quelque chose de chouette là qui s'annonce pour vous, surtout en amour. J'ai rarement vu autant d'amour dans les tarots de Marseille comme ça sur un taroscope. Hein. Moi, j'attends de vous lire, j'attends de savoir si ça a répondu à vos questions. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. En attendant, je vous souhaite un agréable mois de juillet. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Tout ça, ça donne corps à cette chaîne et ça me permet de continuer à mettre du contenu sur cette chaîne. Et moi, je vous en remercie infiniment pour tous ces beaux cadeaux que vous me faites. Et je vous dis, chers poissons, je vous souhaite une bonne saison estivale, de bonnes vacances si vous partez en vacances. Et je vous dis à très bientôt.